Boker Tov, nous sommes le 21 février 2021. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita en direct de Jérusalem. Premier journal d'information de cette journée spéciale, grande journée de collecte Israël Tzedaka by Kalita. Nous allons y revenir dans quelques minutes, mais nous commençons ce premier journal d'information par la seconde étape de la sortie de crise qui débute ce matin en Israël avec la réouverture au grand public des centres commerciaux, des marchés, des magasins ayant pignon sur rue. Ils fonctionneront en fonction des restrictions imposées par le fameux label violet qui limite le nombre de personnes dans chaque boutique, pour ne citer que cet exemple. Idem pour les bibliothèques et les musées ainsi que les zoos. Mais par contre, les théâtres, les centres de musculation, les piscines et les hôtels ne seront ouverts dans un premier temps que pour les personnes disposant du fameux label vert. Au ministère de la Santé, on a tenu à expliquer hier soir que pour les 2 prochaines semaines, il sera possible de participer à ces dernières activités en présentant le certificat de vaccination qui a été remis aux Israéliens après qu'ils aient effectué leur second vaccin. En effet, le ministère de la Santé a constaté que le site délivrant le label vert avait été très vite saturé après son ouverture et des milliers d'Israéliens qui auraient bien voulu pouvoir reprendre le cours normal de leur vie dès ce matin n'ont pas pu le faire pour de pures raisons techniques. Au ministère, on affirme que l'immense majorité de ceux qui ont voulu se doter du passeport vert ont pu finalement le faire. A noter également que ce matin, des milliers d'écoliers et lycéens reprendront le chemin de l'école après 2 mois d'arrêt. Il s'agit des élèves des classes de CM2, 6e, première et terminale, mais uniquement dans les villes vertes, orange et jaunes. Le ministre de la Santé a annoncé hier soir que le 7 mars prochain, l'ensemble du système éducatif israélien pourra rouvrir. Israël essaye de faire face à cette fameuse marée noire qui a déferlé au cours des derniers jours sur ses côtes. Des engins spéciaux vont être acheminés aujourd'hui sur les plages les plus touchées pour tenter de retirer ces plaques de goudron qui ont pollué la faune maritime sur près de 150 km. Quant à Tsahal, elle a annoncé qu'elle mettrait des milliers de soldats à la disposition du ministère de l'Environnement afin de nettoyer les plages les plus touchées. Selon certains experts du ministère, il faudra plusieurs dizaines d'années avant de réparer les négligences de ce bateau qui a apparemment déversé ces dizaines et des centaines même de tonnes de goudron ou de mazout. La ministre de l'Environnement, Gila Gamliel, a expliqué que son ministère recherchait actuellement le bateau responsable. Le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, a réagi à ce développement. Les images de cette marée noire sont terribles. Il est temps de lancer un programme d'aide nationale avant que nous ne soyons les otages d'une catastrophe écologique sans précédent, a-t-il dit. Il faut souligner que plusieurs centaines de personnes qui se sont portées volontaires pour nettoyer les plages durant ce Shabbat se sont portées volontaires et certaines d'entre elles ont été hospitalisées, il faut le souligner, après avoir inhalé des substances toxiques. Et puis on continue à réagir en Israël à l'affaire de la restitution de la jeune israélienne qui avait pénétré en Syrie. Hier soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a formellement démenti les informations selon lesquelles Israël aurait versé $1 million à la Russie pour financer le coût de centaines de milliers de doses de vaccins Sputnik à l'intention de la population syrienne. Et à la demande donc des autorités syriennes, la Syrie a également démenti une telle clause dans l'accord qui a permis la libération de cette Israélienne. Cette dernière a d'ailleurs été interrogée durant le week-end par les enquêteurs du Shin Bet. Israël a lancé dans l'espace samedi soir son premier nanosatellite. Il s'agit d'un satellite conçu et réalisé par des étudiants de l'université de Tel Aviv. Le professeur Colin Price de l'université de Tel Aviv, qui est l'un des responsables de ce projet, s'est félicité du fait que l'État d'Israël a ainsi rejoint le club des pays capables de réaliser de telles prouesses technologiques avec des moyens financiers relativement limités et qui n'ont rien à voir avec les grands moyens massifs des grands consortiums internationaux. Nous avons su prouver qu'avec un bon processus de miniaturisation et à l'aide de technologies, nous pouvons désormais construire de petits satellites en 2 ans et uniquement avec des étudiants, a précisé le professeur Colin Price. C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo de ce dimanche matin, eh bien c'est le retour, on va dire, au beau temps, en dépit des températures toujours relativement basses.
qui sont, si l'on peut dire, le contre-coup de cette fin de semaine particulièrement mouvementée avec, vous l'avez vu, vous l'avez ressenti, une couche épaisse de neige sur les hauteurs de Jérusalem et même sur les hauteurs du Golan et du Hermon, et des températures extrêmement basses pour la saison. Alors les températures resteront basses encore aujourd'hui, mais le soleil est de retour et c'est un bon point pour ce début de semaine. Il fera aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat.